Chapitre 18. Une question fort intéressante. Nessa. J'avais fait de mon mieux pour consoler Suzanne et Briony, mais elle sanglotait d'effroi. J'avais moi-même bien du mal à retenir mes larmes. Je me mordis donc la lèvre pour l'empêcher de trembler, et dis ce que j'avais à dire. Une fois dans l'arène, expliquai-je, nous serons attachés à des poteaux. Autant les prévenir afin qu'elle se prépare à cette idée. Quoi ? S'effraya Suzanne. Devant ces spectateurs bestiaux ? C'est la règle. Je vous conseille de garder les yeux fermés pour ne rien voir de ce qui se passera. Mais Slither aura vite fait de tuer tous ses adversaires. Nous reprendrons bientôt la route et tout ira bien. Plus tard, quand vous serez chez notre oncle et notre tante, vous vous rappellerez de tout ça comme d'un mauvais rêve. Rien n'ira bien si tu restes pas avec nous, Nessa, protesta la petite voix tremblante de Briony. Espérons qu'un jour je serai libre et que je vous rejoindrai. Ne vous en faites pas, je trouverai le moyen de m'échapper et nous serons de nouveau ensemble. En dépit de ces belles paroles, j'étais presque sûre que nous serions bientôt mortes. Même si, par miracle, nous survivions à la reine, la bête me vendrait à la foire aux esclaves, si elle ne me tuait pas avant. J'avais vu de quelle façon elle nous regardait toutes les trois. Il lui était de plus en plus difficile de ne pas planter ses crocs dans notre gorge. Quand Slither rentra, il n'était pas seul. Il était accompagné d'une humaine, une grande femme à la mine féroce. Des fourreaux contenant des armes pendaient à des lanières de cuir entrecroisées sur sa poitrine, et les pans de sa jupe fendue étaient sanglés à ses cuisses. Était-ce une des cruelles esclaves que nous avions rencontrées dans la tour ? Que faisait-elle ici ? Pourquoi Slither lui avait-il permis d'entrer chez lui ? Comme si ce n'était pas assez, elle sourit, et je vis ses dents limées en pointe. Je reculai, choquée. Suzanne et Briony se réfugièrent derrière moi. « Voici Grimalkin », la présenta Slither. « Elle est notre alliée, c'est une sorcière, et elle appartient à votre peuple. » Sans un mot de plus, il sortit de la pièce, nous laissant seuls avec la sorcière. Pendant de longues secondes, celui-ci m'observa avec une troublante attention. La bête avait-elle dit vrai ? Cette étrange femme allait-elle réellement nous aider ? « Causons, » déclara-t-elle enfin. « Nous avons beaucoup de choses à nous dire. » Dédaignant les 5 chaises disposées dans la chambre, elle s'assit en tailleur sur le plancher. Puis elle eut un geste impatient dans la main. « Nous n'avons pas de temps à perdre, asseyez-vous. » Le ton était sans réplique. Nous nous installâmes donc en face d'elle. Suzanne se mit à pleurer doucement, mais la femme l'ignora. Me fixant d'un air dur, elle ordonna. « Raconte-moi ce qui vous est arrivé, et comment vous êtes tombé entre les mains de Slither. Dis-moi aussi ce que tu attends de l'avenir. » Je lui contai notre aventure, en commençant par la mort de mon père et le marché qu'il avait conclu avec Slither. « Donc, tu dois être vendu à la foire aux esclaves alors que tes sœurs seront libres. Que penses-tu de cet arrangement ?»« Cela vaut mieux que de mourir toutes les 3. Mais j'aurais aimé rester chez mon oncle et ma tante. La vie d'une esclave est cruelle. J'ai vu les blessures que les bêtes leur infligent. »« Comment s'est déroulé votre voyage jusqu'ici ?» Mes sœurs demeurant silencieuses, je fis un récit complet de notre séjour dans la tour et de notre fuite. Je passai brièvement sur le combat de Slither contre la créature cheval et décrivis notre terreur en découvrant Valcarqui. « Ce Kobalos est sans aucun doute un formidable guerrier, » commenta la sorcière. « Je combattrai à ses côtés, après quoi vous serez libre de quitter la cité. »« On vous le permettra ?»« Personne n'en saura rien, » fit la sorcière avec un sourire sinistre. « Nessa, je prendrai ta place dans l'arène. » Avant que j'aie pu l'interroger, l'air autour d'elle parut frémir. Son corps et son visage devinrent étrangement flous. Puis, stupéfaite, je me trouvai face à moi-même, comme si je me regardais dans un miroir. Suzanne et Briony lâchèrent une exclamation, tandis que leurs yeux passaient alternativement de moi à la sorcière transformée. L'instant d'après, l'air frémit de nouveau, et Grimalkin réapparut. « Vous comprenez maintenant. » Nous acquiesçâmes toutes les 3 d'un hochement de tête, trop abasourdis pour parler. Briony fut la première à retrouver l'usage de sa langue. « Elle était pareille que toi, Nessa. On aurait dit ta jumelle. »« Mais c'est de la magie, » protesta Suzanne. « Il n'en sortira rien de bon. »« Rien de bon ?» répéta la sorcière. « Tu préfères mourir dans l'arène ?» Suzanne baissa la tête et se remit à pleurer. « Je ferai de mon mieux pour tuer le Hagenbrod et protéger tes 2 sœurs, » m'assura la sorcière. « Et pour permettre d'aller vivre ensemble auprès de votre parentèle. Je ne te promets pas de réussir, mais j'essaierai. » Je m'obligeai à lui sourire et m'exclamai. « Merci. » Pour la première fois depuis bien des jours, je reprenais espoir.
sans que je comprenne pourquoi. Aussi effrayante que soit cette sorcière, elle m'inspirait confiance. « Et j'attendrai ici pendant que vous prendrez ma place ?» demandai-je. « Oui, d'après ce que j'ai compris, ces appartements sont privés. Personne ne s'aviserait d'y pénétrer sans l'autorisation du mage. D'ailleurs, qui se douterait de quoi que ce soit? Tu seras en sécurité ici. Maintenant, sauras-tu m'éclairer sur un point? Ils réduisent en esclavage les humaines qu'ils désignent sous le nom de purées. La plupart sont des filles d'esclaves, nées en captivité. D'autres, une minorité, ont été capturées. Mais je n'ai vu nulle part de femmes Kobalos. Pourquoi se tiennent-elles cachées? Nous n'en savons pas plus que vous, confiai-je. Seuls les mâles Kobalos circulent dans les rues de la cité, tirant parfois une pura en laisse comme un animal. La question reste posée, fit la sorcière, songeuse. Lorsque nous aurons la réponse, nous comprendrons certainement beaucoup mieux ces créatures.